Salam alaikum, Zulfalaoun, bonjour Hamid. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un nouveau sujet, c'est la sécurité en Algérie. Parce que aussi vous avez entendu parler de la célébration de l'anniversaire de Tigran Tourin. Mais il n'y a pas que ça, je vais parler un petit peu de la sécurité et comment ça se passe en Algérie. Ça va être juste pour pendant 10 minutes, donc je ne donnerai pas beaucoup de détails. Par rapport à la semaine dernière, on avait parlé de l'économie informelle euh, et de l'argent illicite, l'argent sale. Alors, il y avait beaucoup de réactions et je suis content de ces réactions. Et je voulais juste vous dire que, effectivement, il y a une grande différence entre l'argent sale des drogues, par exemple, et l'argent informel. L'économie informelle est une économie interdite, mais elle est tolérée. Elle est tolérée par beaucoup de gouvernements, par beaucoup de pays, parce que l'économie informelle peut aussi absorber le chômage, elle peut aussi rendre service, sauf que si l'économie informelle est beaucoup plus grande que l'économie formelle, dans ce cas-là, c'est un petit peu le désordre, c'est un peu l'anarchie, parce que il y a plusieurs définitions, comme j'ai dit, sur l'économie informelle, mais la définition qui englobe un petit peu toutes les autres définitions, c'est que c'est une économie où les opérateurs économiques ne payent pas de taxes. Et du coup, c'est le pouvoir s'affaiblit et s'il n'y a pas de taxes, le gouvernement ou l'État ne peut pas faire son travail comme il faut. Et bien sûr, faut-il encore que les taxes aillent aux bonnes personnes et fassent la chose qu'il faut. Un autre détail que je voulais préciser, ce que je donne, les chiffres que j'avance, l'information que j'avance, sont vérifiés et vérifiables. Pourquoi? C'est basé sur des recherches que je fais. Souvent, j'écris des papiers ou bien je fais des conférences là-dessus. D'ailleurs, mon prochain papier, ça sera sur la guerre froide en Afrique. Pourquoi l'Afrique peine à décoller. Et c'est une conférence que j'avais donnée il y a quelques jours et je vais produire un papier par rapport à ça. Et il y aura une petite portion sur l'Algérie. Je vais parler bien sûr du problème de Tegenturin, mais euh, quand je dis mes chiffres sont vérifiables, je ne suis pas un lanceur d'alerte. Je n'ai pas accès à l'information de l'Algérie ou d'ailleurs. Je ne crois pas aux lanceurs d'alerte algériens parce que tous ceux qui se disent lanceurs d'alerte, ils font du sensationnel, alors qu'un lanceur d'alerte, il va à la justice, que ce soit la justice en Algérie ou bien à l'étranger, ou au pire des cas, il va aux médias internationaux. Et celui qui passe son temps à blablayer et dire qu'il a l'information, euh, cette information, à force de la sortir jour et nuit sans pour autant aller vers la justice, elle devient caduque, elle devient pas importante du tout. Je dis ça parce que il y va de ma crédibilité. À ce jour, je n'ai pas inventé. Je peux me tromper dans les analyses, mais ceci ne veut pas dire inventer. Maintenant, sécurité en Algérie. Je ne sais pas si vous avez remarqué la semaine dernière, mais comme par magie, ils ont célébré les événements tragiques de Tigran Turin qui se sont passés en 2012 ou 2013. Alors maintenant, je me pose la question, pourquoi maintenant? Pourquoi célébrer cette, euh, cette tragédie alors que d'habitude, au contraire, le régime fait tout pour enterrer tout, tout événement négatif. Il est dans le déni, tout va bien, alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Même à l'époque, cette attaque, ils ont dit, oh, on a tenu, on a fait tout ce qu'il faut, on a réglé le problème. Le problème n'est pas réglé du tout. Le problème n'est pas réglé du tout. Et je dis ça me basant sur des histoires passées. Euh, on connaît l'histoire
de Lockerbie, on connaît d'autres histoires pareilles où les Occidentaux, et ils oublient pas, hein, ils oublient pas. Euh, ça, ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25, 30 ans, mais ils auront leur justice à eux. Parce que, imaginez, il y a eu quand même une quarantaine de morts parmi leurs personnes, des ingénieurs, architectes et techniciens étrangers, australiens, américains, canadiens, français, anglais. Ils vont pas oublier ça. Je suis sûr qu'il y a eu des accords pour le moment. Euh, Ils ont dû leur payer quelque chose, mais c'est pas suffisant. Ils vont pas se contenter de ça. Ils ne vont pas se contenter de ça. Et cette célébration, pour moi, c'est un signe annonciateur et je crains le pire. J'espère que je me trompe. Encore une fois, il y a des fois où je fais des analyses, je souhaite me tromper. Je souhaite me tromper parce que il y a des choses qui n'augurent pas des choses positives. Alors, il y a quelques jours, j'ai aussi dit que à cause de ce problème, on a maintenant l'Algérie. Déjà, elle n'avait pas sa souveraineté, mais maintenant c'est pire. Je ne vois pas comment des sociétés étrangères, des pays étrangers, en particulier occidentaux, accepteraient au conditionnel de revenir au pays après avoir perdu une quarantaine de personnes. C'est impossible, c'est inimaginable, à moins qu'il y ait eu des concessions. Des concessions parce que maintenant, ils ne font pas confiance aux services de sécurité algériens, surtout au niveau des installations énergétiques. Et c'est pour ça que moi je dis, il y a certainement, probablement, encore une fois, certainement et probablement des sociétés de sécurité étrangères. Et je me suis amusé à faire une enquête. Une des sociétés qui est vraiment présente en Algérie, elle s'appelle Exclusive Analysis, qui a été absorbée par une autre boîte qui s'appelle S&P Global. Et cette société en particulier, elle avait fait un rapport un an avant les événements d'Iqtil basé sur ce qui s'est passé à cette période-là, c'était en 2012-2011, où il y a eu des attaques contre des postes de police dans le sud algérien. Ils nous ont toujours caché ça. Et ils ont fait un rapport assez détaillé à British Petroleum, Statoil et à Sonatrach, leur disant qu'il y a une attaque qui se prépare imminemment et il faut faire très très attention. Mais ce rapport apparemment a été ignoré. Et on connaît les conséquences, 37 otages tués, 27 militants et peut-être des pertes de l'autre côté. Et le warning, en fait, il était venu en juillet 2012. Parce qu'avant ça, il y avait une attaque sur poste de police en juin 2012 à Ouargla. Et à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, Medelsi, avait reconnu la responsabilité de l'armée algérienne. D'ailleurs, c'est pas que problème opérationnel, mais c'était aussi problème au niveau de l'information. Comment se fait-il que des groupes aillent du Mali, traversent le Niger, vont en Libye et rentrent en Algérie sans que personne ne les attrape? Et ça, c'est un gros problème. Euh, les autres sociétés qui existent, au fait, il y a Security Services Algeria, Global Guardian, ETS Risk Management, CGPS, Secura, Dun and Bradstreet, ISF Security, SPA, Global Tenders. Toutes ces sociétés existent. Vous pouvez aller sur leur site internet, vous allez voir, ils fournissent des services de sécurité en Algérie. Et qu'on arrête de nous dire Wagner, Wagner, les Russes, il y a aussi des sociétés de sécurité qui sont militarisées, armées jusqu'aux dents et qui sont là pour la sécurité du personnel des sociétés dans le sud. Et Dieu sait quel type d'équipement ils ont et quel équipement d'écoute. Ils atterrissent et ils décollent sans contrôle. Ils ont une complète indépendance et autonomie. Voilà, c'est le sujet dont je voulais parler. Faites vos commentaires, c'est très important. Et par rapport à ça, je réagirai et je donnerai un complément d'information, comme d'habitude. Euh, donc,
Moi, je suis en train de travailler sur ce papier, la guerre froide en Afrique, pourquoi le continent africain a du mal à déconner. Le prochain sujet dont je vais parler vendredi prochain, ce sera sur les énergies, sur proposition de notre ami Salah de Berlin. Donc, je vais parler de ce sujet. Euh, Vos commentaires sont vraiment, vraiment très, très appréciés. Envoyez vos commentaires, vos questions. J'essaie de répondre à tout le monde et par rapport à vos commentaires, je réagis la semaine d'après. Je ne vais pas m'attarder. Soyez le changement. Si vous voulez le changement, soyez le changement. Be safe. Take care. Wassalam.